Ton enfant a raté quelque chose, un contrôle, un match, une compétition, et il est effondré. Je suis nul, je n'y arriverai jamais, j'abandonne. Et toi, tu ne sais pas quoi dire pour le relever. Ce moment-là est crucial parce que la façon dont ton enfant apprend à vivre l'échec va décider de beaucoup de choses dans sa vie. Un enfant qui apprend à se relever après un échec devient un adulte qui ose, qui persévère, qui réussit. Un enfant qui s'effondre à chaque échec devient un adulte qui n'ose plus rien tenter. Aujourd'hui, je te donne comment aider ton enfant à rebondir après un échec et même en faire une force. Reste jusqu'au bout parce que je vais te montrer comment transformer chaque échec en tremplin. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on élève une génération d'enfants résilients, confiants et bâtis pour réussir. Alors abonne-toi et on y va. Pourquoi l'échec est si important? Commençons par renverser complètement ta façon de voir l'échec. Parce que tout part de là. Dans notre culture, on voit souvent l'échec comme quelque chose de honteux à éviter à tout prix. Et par amour, on veut épargner l'échec à nos enfants. Mais voilà une vérité qui change tout. L'échec n'est pas l'ennemi de la réussite. Il en est le chemin. Réfléchis. Personne n'a jamais appris à marcher sans tomber des dizaines de fois. Personne n'a appris à faire du vélo sans chuter. L'échec, c'est la façon normale dont on apprend. Chaque erreur nous montre ce qui ne marche pas et nous rapproche de ce qui marche. Un enfant qui n'échoue jamais, c'est un enfant qui ne tente rien de nouveau, qui ne progresse pas. Les gens qui réussissent vraiment dans la vie ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué. Ce sont ceux qui ont échoué encore et qui se sont relevés à chaque fois. La différence n'est pas dans l'absence d'échec. Elle est dans la capacité à rebondir. Cette capacité s'appelle la résilience. Et c'est peut-être la qualité la plus importante que tu puisses développer chez ton enfant. Donc, ton but en tant que parent, ce n'est pas d'éviter l'échec à ton enfant. C'est de lui apprendre à le vivre, à le traverser et en ressortir plus fort. Un enfant qui n'a pas peur d'échouer, c'est un enfant qui ose, qui essaie, qui vise grand. Et pour nos enfants qui devront parfois se battre plus que d'autres pour réussir, cette capacité à encaisser les échecs et à se relever est absolument essentielle. Les erreurs à éviter face à l'échec, avant les solutions. Voyons ce qu'il ne faut pas faire quand ton enfant échoue. On le fait souvent par amour. Premièrement, c'est dramatiser ou montrer sa propre déception. Si tu réagis à l'échec de ton enfant avec une grande déception, de la colère ou de la dramatisation, tu lui apprends que l'échec est catastrophique et honteux. Il aura encore plus peur d'échouer et il n'osera plus tenter. Ta réaction lui apprend comment voir l'échec. 2. Minimiser ou nier son émotion. À l'inverse, dire trop vite, c'est pas grave, t'inquiète, ça balaie ce qu'il ressent. Sur le moment, sa déception est réelle et il a besoin qu'elle soit entendue. Nier son émotion, c'est le laisser seul avec. 3. Le sauver, faire à sa place ou tout arranger. Par amour, on veut supprimer la difficulté, refaire son travail, aller se plaindre, lui éviter la conséquence. Mais on le prive alors de la leçon et on lui envoie le message qu'il n'est pas capable de gérer seul. 4. Critiquer la personne au lieu de l'acte. Tu es nul, tu ne fais jamais d'efforts. Attaquer l'enfant lui-même détruit sa confiance et lui fait associer l'échec à sa valeur personnelle. On sépare toujours l'acte à échouer, pas la personne. 5. Comparer aux autres. Regarde ton frère, lui il a réussi. Dévastateur. Ça ajoute la honte à la déception et n'apprend rien d'utile. Le point commun de ces erreurs, elles font de l'échec quelque chose de honteux et de définitif. Or, on veut apprendre l'inverse. L'échec est normal, temporaire et utile. Comment donc l'aider à rebondir? Passons au concret. Ton enfant vient d'échouer. Voici comment l'accompagner étape par étape. La première étape, accueille son émotion d'abord. Avant toute leçon, accueille ce qu'il ressent. Je vois que tu es vraiment déçu. C'est normal, tu y tenais. Laisse-le vivre sa déception, sa tristesse, sa frustration. Ne saute pas tout de suite aux solutions. Un enfant qui se sent compris est bien plus prêt à rebondir ensuite. Cette étape est la fondation. Étape 2, normalise l'échec. Une fois l'émotion accueillie, aide-le à voir l'échec autrement. Tu sais,
Tout le monde échoue. Ça fait partie de l'apprentissage. Moi aussi, j'échoue. Ça ne veut pas dire que tu es nul. Ça veut dire que tu apprends. Tu enlèves la honte. Tu peux même partager tes propres échecs. Ça le soulage énormément de savoir que son parent aussi a échoué et s'en est remis. Étape 3, sépare l'échec de sa valeur. Insiste sur ce point. Échouer à quelque chose ne fait pas de lui un raté. Tu as raté ce contrôle. Ça ne dit rien sur ta valeur. Tu restes intelligent, capable et aimé. Un échec est quelque chose qu'on vit, pas quelque chose qu'on est. Cette distinction protège sa confiance profonde. Étape 4. Transforme l'échec en leçon. Quand le calme est revenu, aide-le à en tirer quelque chose, sans le juger. Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis? Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment la prochaine fois? Tu transformes l'échec en information utile, en tremplin. L'enfant apprend que l'échec n'est pas une fin, mais une étape vers le progrès. Étape 5. Encourage à réessayer. Le plus important, c'est l'aider à ne pas abandonner. Tu veux qu'on réessaye ensemble? Je sais que tu peux progresser. Chaque fois qu'un enfant échoue, puis il réessaie et progresse, il apprend au plus profond de lui. Je suis capable de me relever. Et cette conviction vaut de l'or pour toute sa vie. Construire la résilience au quotidien. Au-delà des moments d'échec, voici comment construire jour après jour un enfant résilient. D'abord, valorise l'effort et le progrès, pas seulement les résultats. Si tu ne félicites que les réussites et les bonnes notes, l'enfant apprend que seul le résultat compte et il craint l'échec. Si tu valorises l'effort, la persévérance, le progrès, par exemple, j'ai vu comme tu as travaillé, comme tu n'as pas lâché. L'enfant apprend que ce qui compte, c'est d'essayer et de progresser. Il ose davantage. Ensuite, laisse-le vivre de petits échecs sans le sauver. Résiste à l'envie de tout aplanir devant lui. Laisse-le se tromper sur des petites choses en sécurité à la maison. C'est en vivant de petits échecs surmontables qu'il apprend qu'il peut les gérer. Un enfant trop protégé de tout échec devient un adulte fragile au premier obstacle. Aussi, montre l'exemple avec tes propres échecs. Quand toi, tu échoues, montre comment tu le gères. J'ai raté ça aujourd'hui, tant pis, je vais réessayer autrement. Ton enfant apprend la résilience en te regardant rebondir. Tu es son modèle. Enfin, raconte-lui des histoires de personnes qui ont échoué avant de réussir. Beaucoup de grands sportifs, artistes, scientifiques, entrepreneurs, y compris des personnes qui lui ressemblent, ont connu de nombreux échecs avant de réussir. Ces histoires lui montrent que l'échec fait partie du chemin de tous ceux qui accomplissent de grandes choses. Ça inspire et ça rassure. Alors, récapitulons. L'échec n'est pas l'ennemi de la réussite, c'est le chemin. Ton but n'est pas d'éviter l'échec à ton enfant, mais de lui apprendre à se relever. La résilience est une des qualités les plus précieuses. Évite les erreurs. Ne dramatise pas. Ne nie pas son émotion. Ne le sauve pas de tout. Ne l'attaque pas. Ne le compare pas. Aide-le à rebondir. Accueille son émotion. Normalise l'échec. Sépare l'échec de sa valeur. Transforme-le en leçon. Encourage à réessayer. Et construis la résilience au quotidien. Valorise l'effort, laisse-le vivre de petits échecs, montre l'exemple, inspire-le avec des histoires. Je te laisse avec ceci. Un jour, ton enfant affrontera des échecs bien plus grands qu'un contrôle raté ou un match perdu. Des déceptions, des portes fermées, des chutes. Ça, tu ne pourras pas l'en protéger. Mais tu peux lui donner quelque chose de bien plus puissant qu'une vie sans échec. La certitude qu'il est capable de se relever. Que chaque chute n'est pas une fin, mais un rebond. Que sa valeur ne dépend pas de ses réussites, mais de son courage à continuer. Un enfant qui sait se relever est un enfant que rien ne peut vraiment arrêter. Et ça, c'est le plus beau tremplin que tu puisses lui offrir pour toute sa vie. Dis-moi en commentaire, c'est quoi le dernier échec que ton enfant a vécu et comment il l'a surmonté? Célébrons ensemble le courage de nos enfants. Abonne-toi pour la suite. On construit cette génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo juste ici que je t'invite à aller regarder. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants et à très vite.